Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Et oui, ce matin, j'ai le plaisir de recevoir un libre entrepreneur. C'est comme ça qu'il se définit lui-même. Après un début de carrière en poste aux États-Unis à la direction financière internationale d'Alcatel, c'est en 1995 qu'il débute véritablement sa carrière d'entrepreneur en transformant en quelques années une PME en 3 agences spécialisées dans le domaine des réseaux et des communications. En 2008, il crée la société Bipublic consacrée à l'exploitation de lieux d'exception sur notre territoire, avec en sus une activité conseil en communication pour les dirigeants et chefs d'entreprise. Membre actif de différents réseaux d'entrepreneurs, le CJD, le Centre des jeunes décideurs et le réseau Entreprendre, ancien administrateur de l'API, Association des professionnels indépendants de l'industrie hôtelière, il est aujourd'hui président du MEDEF de Loire-Atlantique. Vincent Charpin, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouveau numéro de Sun Business. Bonjour. Alors pour le définir très simplement pour nos auditeurs, le MEDEF c'est le mouvement des entreprises de France, c'est un syndicat professionnel, une organisation patronale ou un partenaire social. Comment est-ce que vous aimez le définir ? Écoutez, c'est les trois en même temps. Donc le MEDEF, je crois que la meilleure définition est dans son nom, c'est le mouvement des entreprises de France. Donc c'est l'organisation qui fait la promotion ou défend l'idée d'entreprendre et les entreprises. Historiquement, il a succédé à l'Union patronale de Loire-Atlantique en 1998, c'est ça ? Oui, c'est ça, absolument. Alors son fonctionnement, c'est un conseil, ça fonctionne comme une association, c'est-à-dire que c'est une association, il y a un conseil d'administration avec 40 membres élus par les délégués de l'Assemblée Générale, il y a un bureau dont vous êtes le président. Son modèle économique, ses sources de financement, ça fonctionne comment ? Écoutez, alors c'est une question qui me va parfaitement comme première question. Au MEDEF de Loire-Atlantique, nous sommes extrêmement fiers puisque nous sommes financièrement indépendants. Et lorsque vous regardez autour de vous, il y a finalement assez peu d'associations, y compris qui parlent du monde de l'entreprise, qui soient indépendants. Donc le financement du MEDEF de Loire-Atlantique est assis dans sa totalité sur les cotisations des entreprises qui en sont adhérentes. Combien d'adhérents aujourd'hui pour le MEDEF de Loire-Atlantique ? Le MEDEF de Loire-Atlantique compte 1700 entreprises adhérentes. Et ça représente combien, pour donner une ordre de grandeur, d'idée à nos auditeurs, que ça représente combien d'emplois sur le bassin ligérien ? Écoutez, là vous allez me mettre en défaut. Je n'ai pas le nombre d'emplois que ça représente. Je vous dirais que c'est substantiel. En Loire-Atlantique, vous avez 60 000 entreprises, mais ça va de la grosse entreprise à l'entreprise unipersonnelle. Donc on compte effectivement les entreprises d'artisanat. Donc ces 1700 adhérents représentent bien sûr les plus beaux employeurs de la région, mais représentent aussi les PME, les TPE et les emplois individuels. 70% des adhérents du MEDEF de Loire-Atlantique, ou du MEDEF national d'ailleurs, sont des entreprises de moins de 50 personnes. Tout ça pour tordre le cou à l'idée reçue comme quoi le MEDEF serait l'association qui représente les grandes entreprises. Alors on y reviendra parce que c'est une question qui est intéressante et d'actualité. Pour le MEDEF Loire-Atlantique aujourd'hui, c'est quel secteur d'activité, quelles sont les fédérations professionnelles qui y sont affiliées ? Alors nous avons la plupart des fédérations, bien sûr avec les plus importantes. On connaît l'IUMM, qui est la fédération de la métallurgie, à laquelle sont affiliées la plupart des grosses industries et des petites industries. Nous avons la fédération du bâtiment, les travaux publics. Voilà, donc on a de nombreuses fédérations, la Chibi, je ne vais pas toutes vous les citer. Le principe du MEDEF, c'est justement de représenter l'interprofession, c'est d'aller au-delà des branches professionnelles. Voilà, c'est de représenter l'ensemble des entreprises de France. Ça a été créé pour ça initialement. Historiquement, les entreprises étaient représentées par leur corporation, par leur fédération, par leur branche. Et puis à un moment, on s'est dit, il faut absolument créer une structure au-delà de cela pour défendre et promouvoir l'entreprise. C'est pour ça que nous existons. Alors en tant que président, donc, vous avez pris vos fonctions en mars 2013. Quels sont les éléments de continuité et ceux de rupture que vous assumez avec votre prédécesseur Yann Rolland ? Écoutez, je dirais on est en parfaite continuité, puisque Yann Rolland avait donné une nouvelle impulsion, on va dire, au MEDEF, qui se portait bien d'ailleurs, mais il avait en rajeunissant le conseil d'administration, en féminisant le conseil d'administration. Mais écoutez, on a continué dans cette voie-là, donc on a aujourd'hui un mouvement qui est extrêmement tonique, qui, je crois pouvoir le dire,
est reconnu et apprécié par les entrepreneurs, les chefs d'entreprise de Loire-Atlantique. Pour revenir sur votre élection, en réalité, il n'y en a pas eu, puisqu'en tant que tel, vous avez été coopté. Est-ce que ça voulait dire, et vraiment sans langue de bois, qu'en face, il n'y avait pas de proposition de candidature sérieuse, ou alors, autre interprétation, que personne ne voulait mettre les mains dans le moteur et que vous avez décidé d'y aller à cette époque-là? Écoutez, être président du MEDEF de Loire-Atlantique est une mission lourde et importante, qui mobilise beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et certaines qualités. Donc, au final, qu'il y ait peu de candidats, c'est tout à fait normal, puisque les candidats se dessinent naturellement dans nos associations. On parle de cooptation, c'est exactement ce qui se passe. Il est rare qu'il y ait des batailles au moment des élections pour le poste. S'il y en avait, à la limite, pourquoi pas, on peut défendre des idées différentes. Mais en général, et particulièrement dans le département de Loire-Atlantique, on a le sens du consensus et on a le sens de la cohésion d'équipe. Donc souvent, les candidatures ou les futurs présidents se dessinent au fil du temps. Est-ce qu'au moment de votre élection, il n'y en a pas certains qui ont été sceptiques sur votre capacité de représenter l'ensemble du secteur par le simple fait que vous ne soyez pas issu du monde de l'industrie, que vous ne soyez pas un industriel et que vous soyez à la tête d'une PME? Écoutez, pour être très honnête avec vous, je n'ai entendu que des florilèges. Beaucoup de gens se sont réjouis de voir justement un dirigeant de PME à la tête du MEDEF de Loire-Atlantique. Alors on entend souvent les compliments et pas toujours les critiques. Alors imaginons qu'elles aient été formulées. Si elles ont été formulées, j'estime que c'est justifié. Si j'étais patron d'une grande industrie, je dirais, tiens, est-ce que ce garçon va être capable de parler de mon métier et de défendre mes intérêts? Après, c'est à chacun de faire ses preuves, et très immodestement, j'estime avoir fait les miennes, tout simplement en représentant l'ensemble des entreprises et en m'intéressant de près aux entreprises que je connais moins. Pour les entreprises de taille moyenne et même les très petites entreprises, en préparant notre rencontre, je dois vous dire que j'ai été très surpris de constater effectivement que 43% de vos adhérents sont des entreprises de moins de 10 salariés. Donc ce que vous évoquiez tout à l'heure, est-ce que aujourd'hui c'est pas un mot d'ordre qui est lancé au national, notamment par Pierre Gattaz, dans le déplacement du centre de gravité du MEDEF vers les plus petites et les moyennes entreprises, en concurrence, on va dire, avec la CGPME, puisque la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises, on a des adhérents communs, en tout cas sur les deux syndicats. Et est-ce que vous n'allez pas chasser sur leur terre, si je puis dire, en vous rapprochant des plus petites entreprises? Non. Pour moi, il n'y a pas de concurrence et encore moins nous chassons sur leur terre. Il n'y a pas non plus de déplacement du centre de gravité du MEDEF. Historiquement, les choses ont toujours été ainsi. Il faut bien comprendre que le MEDEF a pour mission de représenter l'ensemble des entreprises. Donc il est tout à fait normal que nous ayons des toutes petites, et des moyennes, et des petites et des grandes. La particularité du MEDEF par rapport à la CGPME, c'est celle-ci. La CGPME, elle, ne représente que les petites entreprises. C'est son choix, c'est un choix stratégique. Donc elle fait le choix d'avoir une représentation corporatiste, s'il n'y a rien de péjoratif dans ma bouche, du monde des entreprises. Nous avons fait le choix historique inverse. Donc effectivement, les grandes entreprises n'ont qu'un seul endroit, c'est chez nous. Voilà, mais ce n'est pas pour ça que les PME n'ont pas leur place. Les PME ont toute leur place, vous l'avez vu, vous l'avez lu, et vous le constaterez si vous venez dans nos instances, les PME sont largement majoritaires dans nos conseils d'administration et parmi nos adhérents. Avec le MEDEF Tour et en s'appuyant sur un dispositif d'accompagnement de permanence juridique pour l'ensemble de vos adhérents, vous souhaitez aussi rappeler régulièrement que la Loire-Atlantique ne se réduit pas uniquement au bassin nantais. Exactement. Écoutez, je trouve cette idée géniale. On l'a lancée il y a un peu moins d'un an, donc l'idée du MEDEF Tour, donc d'aller effectivement à la rencontre des autres territoires que du territoire nantais. Alors ce n'est pas par snobisme, mais si vous voulez, il y a un tropisme nantais, il y a un tropisme métropolitain où tout se concentre ici. D'ailleurs, tout le monde vient ici, du département. Donc on a tendance à rester ici, on pourrait passer ces journées, ces semaines et ces mois à se recevoir entre nous. Donc on a trouvé extrêmement utile d'aller à la rencontre des entreprises de nos territoires. Nous l'avons fait à Châteaubriand, à Ancenis, à Saint-Nazaire. La liste va continuer. C'est un grand succès et j'invite tous les chefs d'entreprise à se joindre à ces MEDEF Tours. En plus, c'est une ambiance géniale puisqu'on se rend sur le territoire. On a des programmes de visite extrêmement bien organisés. Donc on visite les entreprises avec les chefs d'entreprise qui les font visiter. Et nous voyageons en minibus par groupe de 10
et à la fin, on se retrouve tous pour dîner ensemble. C'est superbe ambiance, des programmes de visite, on voit des entreprises extraordinaires, c'est une excellente idée. Alors une valeur de convivialité, une autre au MEDEF, c'est que l'intérêt général prime sur l'intérêt individuel. Alors c'est une valeur qui a été assez galvaudée, on la retrouve dans beaucoup d'organisations et d'institutions, mais est-ce que vous pensez, vous, qu'en France, et aujourd'hui dans le contexte actuel, cette notion d'intérêt général, elle existe encore, si elle n'a pas été, ou qu'elle n'est pas malmenée, et est-ce qu'on peut en avoir une définition commune qui fasse consensus entre les différentes parties? Écoutez, l'intérêt collectif, c'est une bataille au quotidien. Il ne s'impose pas naturellement. Donc c'est au président, c'est aux leaders d'associations, de partis politiques, a fortiori aux élus lorsqu'on gouverne, de rappeler l'intérêt collectif ou l'intérêt général. Il est attaqué régulièrement, l'intérêt collectif, par les intérêts particuliers, par les corporatismes et par les rigidités de toutes parts, qui ne viennent pas toujours de là où on les attend. Dans une interview que vous avez accordée au Journal des entreprises début octobre, vous ne mâchez pas vos mots, je vous ai trouvé dur. On est gouverné par des tricheurs et des couards depuis 30 ans, c'est quasiment du militantisme. À qui étaient adressés ces mots? Et est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir été un petit peu trop loin à l'attention du politique si il y avait des gens qui étaient particulièrement visés par ces propos? Non, je ne regrette pas mes propos, même si j'admets qu'ils soient un peu virulents, mais je pense que c'est malheureusement exact. Aujourd'hui, la France est gouvernée par des couards et des tricheurs dans leur grande majorité, et ça l'a été depuis 30 ou 40 ans. La dette publique française atteint 2000 milliards d'euros. Donc depuis 40 ans, la France est gouvernée tout simplement grâce à la manne financière. Donc c'est très simple, on augmente les impôts, et puis quand on ne veut plus augmenter les impôts parce que c'est un peu douloureux, ça peut être risqué politiquement, on s'endette. C'est extrêmement simple de s'endetter, a fortiori en euros, avec des taux d'intérêt très bas. Donc tous les hommes politiques ont agi ainsi. Et je pense que c'est de la triche, et ils nous ont mis dans une situation qui est aberrante, où aujourd'hui, la France et les Français vivent sur le dos de leurs enfants. Nous payons notre confort de vie d'aujourd'hui sur le dos de nos enfants et de nos petits-enfants. Je trouve ce système absolument abject, et nous le devons à toute une génération d'hommes et de femmes politiques. Et je tiens à le dénoncer. Alors, par rapport aux politiques, vous, en tout cas en local, quelles sont vos relations avec les collectivités territoriales, notamment la ville de Nantes, Nantes Métropole, le Conseil général, la région? Est-ce que le MEDEF a entretient de bonnes relations avec les politiques en local? Bien sûr, nous entretenons de bonnes relations. Elles sont moins intenses que, par exemple, la Chambre de commerce. La Chambre de commerce est beaucoup plus impliquée dans les relations avec la région ou les collectivités locales, puisqu'ils sont impliqués dans tout ce qui est développement économique. Nous sommes plus, on va dire, sur le terrain des idées, mais nous avons d'excellentes relations avec les personnalités politiques, quel que soit leur bord politique. Mais nous avons encore une fois la possibilité de dire ce que nous pensons, puisque nous sommes totalement indépendants, donc nous avons une parole libre. Nous sommes y compris indépendants du MEDEF national, puisque nous ne sommes pas une filiale du MEDEF national, mais nous faisons le choix, nous, associations locales, d'adhérer au MEDEF national. Là, en ce moment, il faut qu'on parle de l'actu. Il y a une semaine d'action qui a commencé hier, lundi 1er décembre. Qu'est-ce que le MEDEF de Loire-Atlantique va proposer? Je sais que vous avez un positionnement qui est un petit peu différent. Vous ne comptez pas descendre dans la rue, vous ne comptez pas accrocher des cadenas pour décadenasser l'économie. L'approche MEDEF, elle est un petit peu plus douce que la CGPME ou que l'UPA. Vous n'allez pas battre le pavé. C'est plutôt l'organisation de réunions. Qu'est-ce que vous prévoyez, vous, en local? Je pense qu'il faut être conforme avec ce que nous sommes et avec ce que nous faisons au quotidien. Au quotidien, nous discutons, nous rencontrons les membres du gouvernement. Nous sommes dans les ministères pour leur expliquer ce qui est nuisible ou ce qui pourrait être profitable ou intéressant pour les entreprises et pour l'emploi. Donc il est difficile d'entretenir, si vous voulez, des relations suivies et puis de descendre dans la rue et de lancer des pavés sur les préfectures. Donc ce n'est pas notre terrain de jeu que celui-ci. Et quand je dis ça, je ne critique pas ceux qui le font. À la limite, je les encourage, même si c'est leur mode d'expression qu'ils ont choisi. Non, nous sommes, sur le terrain du pédagogique et de l'explicatif. Alors on peut me dire, ça fait des années que vous êtes sur ce terrain et les choses ne se sont pas améliorées pour les entreprises. C'est vrai, donc je suis prêt à entendre ça, mais nous ne restons pas les deux pieds dans le même sabot, puisque nous intensifions nos réunions et nous devenons de plus en plus précis sur nos demandes.
Discours plutôt franc-parler, on apprécie ça à Sun Business. Merci beaucoup Vincent Charpin d'être venu nous voir. Vous pouvez bien sûr, alors pour avoir plus d'informations sur le MEDEF, c'est important, ça sera medef-44.fr pour comprendre toutes les actions, parce que en 15 minutes on n'a pas le temps évidemment de dire et de préciser les choses. Vous pouviez quand même apporter un point de... Un dernier mot, le 13 janvier 2015, nous organisons les vœux des entreprises de Loire-Atlantique et nous réunissons autour de nous l'ensemble des entrepreneurs et des entreprises de Loire-Atlantique et des associations, justement, pour protester et faire entendre notre voix. C'est le mode d'expression que nous avons choisi pour cette action. 13 janvier 2015, c'est noté dans les agendas des décideurs, des chefs d'entreprise de Loire-Atlantique. Merci beaucoup encore une fois Vincent Charpin. Pour retrouver cette émission, ça se passe sur lesonunique.com, les réseaux sociaux et bien sûr la nouvelle appli MySun à télécharger gratuitement. La semaine prochaine, un nouveau numéro de Sun Business et encore un invité de marque, puisque j'aurai le plaisir de recevoir Thierry Panager. Il est directeur des relations régionales Ouest pour le groupe Total. Excellente semaine et très bonne journée à tous les auditeurs de Sun.